Vous souffrez d'aponévrosite plantaire. Alors, je vais vous donner deux, trois petits tuyaux qui seront hyper intéressantes avant que vous puissiez vous enfoncer dans une période dans laquelle vous n'arrivez pas à trouver de solution. Pour ma part, j'avais souffert de ça il y a quelques années, en 2012 ou 2013 de mémoire. Et le problème, c'est que les médecins n'avaient pas de solution. La seule chose qu'ils me proposaient, c'était en gros anti-inflammatoire, pommade, glace, c'est tout. Donc ils avaient fait faire tout le nécessaire en fait pour en imagerie pour pouvoir confirmer la ponévrosite plantaire, mais rien à faire. Moi, j'ai attendu. En fait, j'ai tout essayé. J'avais tout essayé entre guillemets dans ce qui est médecine conventionnelle avec tout ce qui nous donne entre guillemets pour soulager. Mais en fait, au final, j'ai juste repoussé un peu les échéances, c'était de temps en temps camouflé, mais j'ai jamais vraiment soigné mon aponévrosite plantaire. Et en fait, bon, entre-temps, j'avais fait faire des semelles. Je m'étais soigné les dents parce qu'on sait bien que les dents, c'est un terrain aussi favorable au développement de certaines pathologies tendineuses et puis des petites inflammations articulaires. Donc c'est important de soigner les dents, donc faites attention à ça aussi, bien sûr, pour plusieurs raisons. Et bon, je suis allé voir l'ostéopathe aussi. Et la solution est venue de l'ostéopathe, ce qui m'a expliqué exactement en fait le mécanisme en fait de ce qui peut se passer. En fait, la plupart des aponévrosites plantaires viennent d'un blocage en fait du péroné. Donc, le péroné se bloque, il joue plus, il fait plus l'office en fait d'amortisseur par rapport à votre pied. Donc quand vous courez, vous avez toutes les tensions donc sur le pied. Donc c'est important que l'ostéopathe vous consulte éventuellement pour remettre en place le péroné. Pour ma part, moi j'avais aussi un autre problème, j'avais l'astragale qui avait légèrement glissé en fait sous le tibia, donc il réduisait la mobilité de cheville automatiquement. Donc l'un dans l'autre, ces deux problèmes-là, ces deux phénomènes-là faisaient qu'en fait mon pied était bloqué et le tendon était toujours en tension, donc sous le talon et jusqu'au gros orteil quoi. Et donc, en réglant tout ça, c'est reparti, mais vraiment, vraiment très rapidement. Au bout de 2 jours, j'étais super bien. Mais déjà, en sortant de chez l'ostéopathe, j'avais gagné en mobilité dans la cheville, sur la cheville. Et pour le coup, ce qui était super intéressant aussi, comme c'est revenu 2 ans et demi après environ, eh ben, j'ai pas attendu 2 mois cette fois-ci. Je suis allé le voir, il m'a remis les choses en place, c'est plus jamais revenu. Donc voilà, si vous avez ça, euh, il y a de grandes chances que ce soit dû peut-être à un manque de mobilité de cheville, du fait que le péroné soit bloqué ou que l'astragale soit passé voilà, sous le tibia. Donc voilà, c'est ce qu'il m'avait expliqué à l'époque, il m'avait soulagé. Donc j'espère que pour vous, votre solution, ce sera votre solution et que vous irez mieux. Je vous souhaite bon rétablissement si vous avez ça et à très bientôt.